Ce conseil de golf est une présentation de Ping. Alors, le conseil cette semaine sera pour le putting d'avoir le même tempo, peu importe la longueur de vos coups roulés. Alors, vous allez peut-être être surpris, mais effectivement, c'est exactement le même tempo, soit du 2 pour 1, que ce soit un roulé de 3 pieds, de 10 pieds ou de 50 pieds. Alors, peu importe la longueur de vos roulés, c'est du 2 pour 1. Alors, quelle est la différence entre le tempo et le rythme? Rapidement, ce que je cherche aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que notre tempo est mesuré un peu en vitesse. Lors de la seconde très importante du coup roulé, pendant les 1,0 secondes, vous reculez pendant 0,66 secondes, vous avancez pendant les 0,33 secondes. Total de l'élan complet est 1 seconde, mais ce sera toujours le même ratio. Seule la distance dans votre élan arrière variera, qui vous permettra d'aller plus vite, mais toujours un total de 1 seconde pour le mouvement complet. La raison numéro 1 de vos insuccès, surtout sur les roulés un peu plus longs, c'est votre manque de constance sur la longueur du mouvement arrière et, par conséquent, aussi la vitesse vers l'avant. Pour cet exercice, il existe plusieurs outils pédagogiques. Dans ce cas-ci, j'utilise le Blast pour me permettre de vraiment comprendre mon ratio de 2 pour 1. Alors, le conseil cette semaine, c'est de bien comprendre comment associer la longueur du mouvement arrière pour qu'il soit toujours constant, pour toujours être capable d'accélérer à travers la zone vers l'avant pour un impact solide à tout coup. Alors, j'ai placé des tees aujourd'hui pour vous faire comprendre que je vais faire des roulés de 6, de 12 et de 24 pieds. Je vais varier de quelques pouces seulement la longueur de mon mouvement arrière et vous allez voir que le mouvement avant sera toujours accéléré dans un ratio de 2 pour 1, soit 0,66 secondes et 0,33 secondes vers l'avant. Alors, j'ai placé le premier tee à 6 pouces derrière, donc je recule de 6 pouces, j'accélère, je vais faire 6 pieds. Je recommence. Pour une bonne pratique, concentrez-vous sur la même distance derrière et bien accélérer. Ensuite, on y va à 12 pieds. Et à 12 pieds, on va y aller à 8 pouces et demi derrière. Toujours accélération. Alors, vous commencez à comprendre que plus je vais loin derrière, je vais aller un peu plus vite de chaque côté, mais ce sera toujours 0,66 à 0,33. Et enfin, la distance de 24 pieds sera toujours un ratio 2 pour 1. Mais là, j'irai encore plus loin derrière. Et voilà un dernier 24 pieds. Alors, vous commencez à comprendre que le 2 pour 1 est toujours là. Seules les variantes changent. Justement, avec le Blast, c'est un outil 3 en 1. C'est une règle pour mesurer la bonne distance du mouvement arrière. C'est un odomètre pour m'assurer de bien accélérer à travers le mouvement. Et c'est un chronomètre pour, comme j'en parlais au début, m'assurer que je maintiens ma 1 seconde de mouvement complet, soit 0,66 secondes et 0,33 vers l'avant. Alors, vous voyez que peu importe la distance, le ratio est toujours du 2 pour 1. Alors, vous allez comprendre qu'à pratiquer ceci, à pratiquer la bonne distance vers le mouvement arrière, la bonne accélération, votre jugement de force s'améliorera de beaucoup et les triples roulés selon de l'histoire.